Merci pour le merveilleux cadeau que tu viens de m'offrir. Tu es la seule personne à qui j'aurais pu donner tout mon amour. Tout. Je t'aime. Et je remercie ton courage et le fait que tu aies décidé de te donner à moi. Ça n'a pas dû être facile. Mais je ne regrette rien. Je suis heureuse. Fernando, tu es le seul homme que j'aime et que je vais aimer toute ma vie. Je veillerai sur toi à jamais, ma belle. À jamais. Je suis contente que tu sois plus serein, mon amour. C'est pour ça que je n'aime pas que tu vois cette femme, parce qu'elle fait toujours quelque chose qui va t'affecter. Excuse-moi. Ce n'est pas pour Paloma. Je ne peux pas arrêter de penser à mon enfant. À ce bébé innocent. Du calme, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Tu veux aller dîner dehors? Je suis fatigué. Oh non, non, mon amour, je ne vais pas te laisser rester ici à déprimer, alors que nous devrions être heureux. Notre mariage n'est plus que dans quelques jours. Tu as raison, mon amour. Tu sais, j'aime tellement être avec toi. Pareil pour moi. Je veux te faire plaisir. Est-ce que ça te dit de dîner avec Louisa et Fernando? Allô? Alors, tu es où? Je rentre à la maison. Parfait. Parce que Teresa et moi, on avait envie d'aller dîner dehors, tous les quatre. Ah, très bien. D'accord, oui. Je vais prévenir Fernando. Non, laisse, je l'appelle. À tout à l'heure. C'est bon. Ah, mon amour. C'était ton frère, n'est-ce pas? Du calme, nous n'avons rien fait de mal. Je ne crois pas qu'Arturo pense pareil. Est-ce que tu vas lui dire? Non, tu es fou. Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? Tu sais bien que pour les dîners ou ce genre d'événements, je suis toujours partant. Hein? Ouais. Attends. Bien entendu. Un coup de main, mon ami? Non, non, ma chérie, qu'est-ce que tu dis là? Tu es toute triste, tu ne vas pas te mettre au travail. Laisse-moi faire, Juana. Moi aussi, je veux broder une partie de la robe de ma fille. Ah. Même si on est fâché, je l'aime toujours. Je lui demande... Je voudrais simplement qu'elle essaie de me comprendre. Et pareil pour Armando. Alors fais-le donc. Ne te dispute pas avec eux. Il reste si peu de temps avant le mariage, ma chérie. Bonjour. Ma petite Esperanza. Bonjour, ma fille. Comment ça va, Madame Refugio? Vous avez pris votre cachet pour l'attention? Tu m'excuseras, Esperanza, mais là, avec tout ce travail, je n'ai même pas le temps de te faire un café. Ne vous en faites pas, Madame Juana. Je suis juste venue dire à Madame Refugio que si elle préfère, je lui laisse la chambre. Ah, Esperanza, ça me fait de la peine que tu te rendes compte des problèmes que j'ai avec mon mari. Chère amie, je crois que vous deux, vous devez vraiment régler vos problèmes et vous avez besoin d'être seul. Donc, Esperanza, pourquoi tu ne viens pas ici quelques jours? Eh bien, oui. Je crois que c'est mieux. Donc, le mois de loyer que tu m'as payé d'avance, tu veux que je te le rende? Non. Je sais que vous avez besoin d'argent et que Monsieur Armando s'est retrouvé sans travail. Non. Qu'est-ce qu'on fait, Madame Juana? Écoute, je crois que le mieux est que tu restes ici avec moi et que Refugio ne te rende pas l'argent. Je suis sûre qu'elle et Armando vont se réconcilier et que tout finira bien. Ah, merci de ton soutien, Juana. Bon. Mais par contre, il y a quelque chose que vous devez savoir parce que ça peut tout changer. Peut-être qu'aucune de vous deux ne me voudra chez elle. De quoi tu parles? En fait, je suis enceinte. Aïda l'a tellement mal pris qu'il a fallu appeler le médecin. Ah, je me sens très mal. Au moment où je devais le plus la protéger et la soutenir, ce maudit papier arrive à la maison. En plus de ne plus me croire,
Elle ne daigne même plus m'écouter. Ah, d'où est-ce qu'il sort cette convention? Je ne sais pas. Tu allais vraiment divorcer de Mayra pour aller vivre avec cette infirmière? Mais que dis-tu là? Il y a longtemps que je t'ai averti de la quitter, parce qu'elle allait en vouloir plus. À coup sûr, c'est elle qui a envoyé les papiers. Tu vois bien que tôt ou tard, elle allait sortir ses griffes. C'est Mayra qui m'inquiète. Elle est tellement furieuse que je suis sûr qu'elle va faire contrôler la comptabilité. Je suis perdu si elle apprend tout ce que j'ai puisé dans sa fortune. Comment tu peux me parler de ces futilités? Tu crois qu'en ce moment, l'argent ou quoi que ce soit d'autre m'importe, Ruben? Je te donnerai tout ce que j'ai pour que Paolo soit en vie. Oui. Tu as raison. Ce n'est pas le meilleur moment pour parler de moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai mal agi avec Paolo. Je ne comprends pas comment je n'ai pas su voir qu'il prenait de la drogue. J'aurais dû me soucier davantage de lui, ne pas le laisser seul. La culpabilité ne sert à rien. En tant que parents, on fait du mieux qu'on peut, mais nous sommes humains, et il nous arrive de nous tromper aussi. Je veux t'avoir pour toujours à mes côtés, comme maintenant. Moi aussi, j'aimerais bien, mais tu sais parfaitement que ce n'est pas possible, et encore moins maintenant. Laisse-moi au moins profiter entièrement de toi ce soir, sans que rien d'autre m'importe. Donne-moi le réconfort de t'avoir à mes côtés. Reste avec moi cette nuit. Reste. Et ensuite, je me suis décidée. Fernando et moi, on a fait l'amour. Quoi? Et il a été si gentil. Il était tellement mignon, tellement tendre. Tu es une idiote, Louisa. À présent, Fernando ne se mariera jamais avec toi. Tu aurais dû dire à Nachita et à Pedro que tu étais enceinte. Tu aurais dû leur dire avant qu'ils ne s'en aillent, Esperanza. Ils t'auraient sûrement apporté leur soutien. Mais si je le leur avais dit, ils ne seraient pas partis. Je sais qu'ils vont être bien mieux là-bas. Je suis ravie que tu aies décidé de garder ton bébé, mais travailler et t'en occuper, ça va être difficile. Les gens ne vont pas chercher à savoir si ça a été par amour ou pas. Et ils vont te montrer du doigt, ma fille. Je sais, j'ai ce que je mérite pour être une idiote. Mais si c'est ce que je dois affronter pour l'erreur que j'ai commise, eh bien je suis prête. J'espère seulement que ça n'affectera pas mon fils. Eh bien, écoute, l'important maintenant, c'est que tu t'occupes de toi pour que l'enfant naisse en bonne santé. Si seulement j'étais comme Teresa. Elle au moins, elle a 2 prétendants pour le mariage. Dommage qu'elle ait choisi celui qui... Bref, finalement elle a pu choisir et elle a choisi Arturo. Bien, on ne peut pas non plus deviner l'avenir. Peut-être qu'un de ces jours, tu tomberas sur un homme bien et il te demandera ta main. Non, Madame Juana. Je sais que je ne me marierai jamais. Mais j'ai la consolation d'être le témoin d'un beau mariage, celui de Teresa. C'est vrai. Mon amie va avoir la fête qu'elle mérite. Tu me l'as dit toi-même. Fernando est un coureur de jupons. Ce type d'homme ne cherche qu'une chose. Et bien que tu aies été un défi pour lui, au final, il a eu la même chose qu'avec les autres. Excusez-moi, vous êtes prête? Oui, mon amour. On arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a, Louisa? Rien, mon amour. Elle est très émue pour notre mariage. Et elle me disait qu'elle m'aimait comme une sœur et je lui disais la même chose. Tu sais que je n'aime pas te voir pleurer, même si c'est de joie. Alors reprends le sourire. Non, ne la rabroue pas non plus, dis. Parce que la faute revient aussi à toi. Pour être aussi indiscret et ne pas hésiter à entrer au moment où 2 femmes jouent les mijaurées en se refaisant une beauté. C'est que vous tardez, comme si vous en aviez vraiment besoin. Vous êtes toutes les 2 ravissantes. Toujours. Bien. Allez, mon amour. Tu t'en vas ou nous n'allons jamais en finir. Allez. Mon amour, ce sera de ta faute s'il se fait tard, hein? Ne pleure plus. Si Arturo se rend compte de ce qui s'est passé, il tue Fernando. C'est mon frère, Teresa. Je ne peux même pas le regarder en face après ce que j'ai fait. Arturo est ma seule famille. Ça suffit.
Tu as merdé, c'est tout. Mais s'il te plaît, à partir de maintenant, ne te livre pas aussi facilement. Que ça lui coûte, qu'il se rende compte que tu n'es pas comme la meute de nanas qui court derrière lui. Tu es différente. Et tu vaux de l'or. Ma petite sœur. Allez, Esperanza, va dans ma chambre dormir parce que la grossesse, ça donne sommeil. Tu travailles 16 heures par jour. Tu ne peux pas abuser, petit. Tu dois faire attention à toi. Allez, va te reposer. Oui. Et toi, mon ami, rentre chez toi aussi. Ah, je n'ai même pas envie de voir Armando. Mais tu ne vas pas aller chez l'avocat, dis-moi. Johnny va m'emmener quand il aura fini de faire tourner le taxi. Il faut que je finisse la robe. Mais alors Teresa est seule là-bas avec l'avocat? Non, mon ami, tu penses bien. Elle m'a appelé il y a un moment. Ils vont aller dîner dehors avec Louisa et son petit ami. Ah, j'espère que Teresa sera très heureuse une fois mariée. Cette belle robe aura tout de même un peu de moi. Même si elle n'en saura rien. Bien sûr qu'elle va le savoir, puisque c'est un cadeau d'amour, et je n'accepterai pas que tu me refuses ça. Et Arturo? Je croyais qu'il était avec toi? Non, il m'a dit que il allait descendre. Tu es ravissante ce soir. Merci. Mais je ne sais pas si ta remarque est très prudente. Apprécier la beauté féminine n'a à mes yeux rien d'imprudent, ni d'admettre que mon meilleur ami est très chanceux d'avoir avec lui quelqu'un comme toi. Tu es prête, mon amour? Oui, mon ange. On n'a plus qu'à attendre que Louisa descende. Tu es époustouflante, Teresa. Je me suis spécialement préparée pour toi. Il faut que tu manges. Je te rappelle que selon la loi, tu es mineur. Donc, tant que je continuerai à être ton tuteur, tu feras ce que je te dirai. Mais certainement pas pour longtemps. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que je n'ai pas faim. Alors tant pis pour toi. Là oui, j'en ai plein le dos, grand-père. Peu importe que ce soit la dernière chose que je fasse, mais je vais m'échapper. Non. Celle-là, non. Non plus. Pour ne pas qu'ensuite on dise que les femmes n'ont pas de répondant. J'aurais dû me rendre compte que tu serais ma perte, Écoute, Esperanza. Lâche-moi ou j'appelle le gardien. Je suis ruiné, fini. Maintenant tu vas m'écouter. Par ta faute, j'ai tout perdu. Par ma faute? Oui. Ou à cause de tes mensonges? Si moi j'ai compris, ça a pas dû être bien dur pour ta femme. C'est par ta faute. Maudit soit le jour où tu as fait confiance à Teresa. De quoi tu parles? Ta copine a envoyé à ma fille la convention de divorce. C'est pas seulement ça. Elle a également envoyé une photo où nous sommes ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Celle qui se disait ton amie t'a trahi. Hier soir, je t'ai senti anxieuse et tendue vis-à-vis de Fernando. Il s'est passé quelque chose entre vous? Non, 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 non. Le dîner a été très agréable, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à... Non, laisse tomber. Dis-moi, Teresa, de quoi il s'agit? Je suis inquiète pour mon père. Finalement, il a décidé de quitter l'hôpital. Alors il faut envisager un moyen de l'aider. Oui, mais il n'acceptera pas d'argent. Je ne pensais pas à ça. Je crois que je pourrais l'engager au cabinet. C'est vrai? La question est qu'il ne sait rien des lois. Il faudrait qu'il soit... bien, je ne sais pas, assistant de quelque chose. Naturellement. Et je t'assure qu'il est très responsable et dévoué. Je n'ai pas encore engagé de nouveau coursier. Eh bien, il pourrait se charger de ça, bien que je ne sache pas s'il serait d'accord. Je crois que oui. Et par-dessus tout, si je lui dis que tu as besoin de quelqu'un de toute confiance. Parce qu'en plus, c'est vrai.
Il y a des documents confidentiels à emporter, à ramener ici, aux tribunaux. Parle-en avec lui. Et j'espère qu'il acceptera. Merci d'être si bienveillant envers moi et envers ma famille. C'est parti. Allez, balance, viens. Par ici. Ok, viens. C'est bon, viens. Voilà. Ça, c'est le portable qui était à Esperanza, mon amour. Quoi? Elle n'en veut plus? C'est son mec qui lui a offert. Mais comme ça, capoté, elle ne veut plus s'en servir. Et je l'ai chargé, tu pourras m'appeler, hein. Et toi aussi, tu as un portable? Non, pas encore. Mais je vais t'envoyer des messages de celui de Mariano. Ou de n'importe quel autre portable qu'on me prêtera. Et les messages que tu recevras, seront de moi, hein. Mon grand-père m'a vu essayer de m'échapper et il va prendre quelqu'un pour me surveiller toute la journée. On va bien trouver quelque chose, mon amour. Ne t'inquiète pas. Merci. Comment je vais faire maintenant qu'il ne va même plus me laisser te voir par la fenêtre? Ah, Patty, si tu savais, j'ai envie de t'embrasser. Ah! Ça descend. Ramène, allez. Par ici. Patty! En attendant. Merci. Ruben n'a même pas dormi ici. Tu crois qu'il serait parti avec l'autre? Oh maman, arrête, je t'en prie, oublie-le. Papa n'a pas dormi dans cette maison et ne reviendra jamais y dormir. Nous ne pouvons pas le lui permettre. C'est que je ne peux pas le croire. Nous nous aimions. Je ne sais pas ce que je vais faire sans ton papa. Oh maman, je t'en supplie, il faut que tu sois forte. Il a beau être mon père, ce qu'il t'a fait est grave. Et je ne lui pardonnerai jamais. Non, mon ange, non. Toi, ne te laisse pas gagner par l'amertume ou la rancœur. C'est ton père. Il ne mérite pas mon pardon parce que je suis sa femme. Mais toi, tu ne peux pas lui refuser le tien. Oh, plus maintenant, maman, non. Entre lui et moi, c'est terminé. Il n'y aura plus rien. C'est fini. Non, ne parle pas comme ça. Mais enfin, maman, je suis complètement dans mon droit. Et non seulement je vais te donner mes raisons, mais je vais aussi te dire exactement ce que nous devons faire, d'accord? Bon, allez, ma petite. Ne te mets pas non plus dans cet état-là. Ne me touche pas. Tu ne veux vraiment pas que je te touche? Parce que je me souviens combien tu aimais que je le fasse. Ce que tu peux me plaire. Je ne supporte même pas de t'entendre. Lâche-moi. Toi et moi aurions pu être heureux. Mais il fallait que tu gâches tout avec cette histoire de mariage. Nous aurions arrêté d'importuner Esperanza. Ou je vais demander à ce qu'on vous interdise pour toujours l'entrée à cet hôpital. Vous m'avez compris? Maintenant, sortez d'ici. Va-t'en, Ruben. Dehors. Va-t'en, on parlera plus tard. Tu as raison, Esperanza. Cet homme ne mérite pas de savoir que tu vas avoir un enfant de lui. Ma chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai apporté avec moi. Ne me dis pas que c'est ma robe. Oui, mon amour, c'est ta robe. Tu vois, j'ai voulu la finir avant, au cas où il y aurait des petits détails à ranger. Allez, ma chérie, lève-toi et c'est là. Oui. Je meurs d'envie de voir sur toi la robe que j'ai faite avec autant d'efforts et de tendresse pour toi pour le jour de ton mariage. Non, je ne te raconte pas combien de fois je me suis piqué les doigts et il a même fallu que Cuthberto t'imagines, me frictionne les doigts, mais regarde, j'ai brodé et finalement c'est terminé, hein? Regarde le corset, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non? Et ce n'est pas tout, regarde. Tout à la main, ma chérie, regarde. Tu vois ça? Tout. C'est superbe, hein? Comment vas-tu, princesse? Ta mère m'a dit que ça n'allait pas fort hier. Ne t'oblige pas à faire celui que ça intéresse. Dis-moi plutôt pourquoi tu es venu. Pour parler avec ta mère et avec toi. Ma mère n'est pas à la maison. Elle est partie voir son avocat. Bon, laisse-moi au moins te donner une explication. Non, les explications sont pour maman, pas pour moi, papa. Mais comme elle est pas là, tu vois, le mieux c'est que tu reviennes un autre jour, s'il te plaît. Et tu sais quoi, autre chose? À partir de maintenant, je ne travaille plus pour toi. Non, je t'en prie, princesse, je t'en prie. Tu es un hypocrite.
Tu me disais que tu m'aimais, que tu allais me consoler, alors que tu ne fais que nous mentir à toutes les deux. Tu te moques de maman et tu te moques de moi, parce que tu es bien resté avec ta maîtresse, Non, papa. non, mais ce n'est pas vrai, tu sais. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et tant pis pour toi, parce que je veux simplement que tu saches, et papa, que ce soit bien clair pour toi, qu'à partir de maintenant et à l'avenir, c'est moi qui m'occupe de gérer les affaires de maman. Hein? Tu es magnifique, ma reine. Tu vas être la mariée la plus adorable de ce monde. Et la robe, regarde, hein? Elle te va comme un gant. Oui, ma reine. Elle est véritablement incroyable. Oh que non, ces nuits blanches en valaient bien la peine. Entrez. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a, Rena? Cet énorme colis vient juste d'arriver, tout droit d'Espagne. Ah, regarde donc, fais voir. Donne-le-moi. Merci, Rena. Oh. Une autre robe de mariée? Pour toi, Teresa? Hembra es mala.